Mais si nous en soucions vraiment, si nous nous soucions vraiment de ce qui concerne la protection des enfants américains, aucune mesure n'est plus cruciale que la sécurisation des frontières américaines. Au cours des 4 dernières années, 21 millions de personnes ont afflué aux États-Unis. Beaucoup étaient des meurtriers, des trafiquants d'êtres humains, des membres de gangs et d'autres criminels, issus des rues de villes dangereuses, partout dans le monde entier, à cause des politiques d'ouverture des frontières insensées de Joe Biden, insensées et très dangereuses. Ils sont malheureusement désormais fortement ancrés dans notre pays, mais nous les faisons sortir et nous les faisons sortir rapidement. Et je tiens à remercier Tom Homan et Christy. Je tiens à vous remercier, ainsi que Paul de la patrouille frontalière. Je tiens vraiment à vous remercier pour le travail que vous avez tous fait. Tout le monde, la patrouille décidément j'ai du mal avec ce mot, la patrouille frontalière, la police des frontières, les forces de l'ordre en général, sont absolument incroyables. Nous devons prendre bien soin de nos forces de l'ordre. L'année dernière, une brillante étudiante en soins infirmiers de 22 ans nommée Lake Riley, la meilleure de sa classe, admirée de tous, est sortie pour faire un jogging sur le campus de l'Université de Géorgie. Ce matin-là, Laken a été violemment attaquée, agressée, battue, brutalisée et horriblement assassinée. Laken nous a été volé par un membre d'un gang d'immigrés illégaux qui a été arrêté alors qu'il pénétrait sans autorisation à travers la frontière sud, la frontière ouverte par Biden, puis a été lâché comme ça dans la nature, en liberté aux États-Unis, sous les politiques sans cœur de cette administration ratée, parce que c'était une administration ratée. Il a ensuite été arrêté et libéré dans une ville sanctuaire dirigée par les démocrates, un vrai désastre, avant de mettre fin à la vie de cette magnifique jeune ange. Ce soir, avec nous, la mère bien-aimée de Laken, Allison, et sa sœur Lorraine. L'année dernière, j'ai dit aux parents en deuil de Laken que nous veillerons à ce que leur fille ne soit pas morte en vain. C'est la raison pour laquelle le tout premier projet de loi que j'ai signé, en tant que votre 47e président des États-Unis, impose la détention de tous les étrangers criminels dangereux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi très forte et très puissante. Elle s'appelle la loi Laken-Riley. Allison et Lorraine, l'Amérique n'oubliera jamais notre belle Laken. Laken Hope Riley. Depuis que j'ai pris mes fonctions, mon administration a lancé la répression des frontières et de l'immigration la plus radicale de l'histoire américaine. Nous avons rapidement atteint le nombre le plus bas de passages illégaux à nos frontières jamais enregistrés. Merci. Les médias et nos chers amis du Parti démocrate n'arrêtaient pas de dire que nous avions besoin d'une nouvelle législation. Nous devons absolument avoir une législation pour sécuriser la frontière. Mais bon, il s'est avéré que tout ce dont nous avions vraiment besoin, c'était d'un nouveau président.
Joe Biden n'a pas simplement ouvert nos frontières, il a réussi à faire voler les immigrés clandestins au-dessus des frontières, de façon à ce qu'ils puissent submerger nos écoles, nos hôpitaux et nos communautés à travers tout le pays. Des villes entières comme Aurora dans le Colorado ou Springfield dans l'Ohio ont littéralement fléchi sous le poids de l'occupation des migrants et de la corruption comme personne ne l'avait jamais vu avant. Des belles villes complètement détruites. Et maintenant, comme je l'ai promis dans mon discours inaugural, nous sommes en train d'accomplir la grande libération de l'Amérique. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Est avec nous ce soir une jeune femme que j'ai eu le plaisir de découvrir, Alexis de Houston, une femme merveilleuse que j'ai connue en juin dernier. La fille d'Alexis, âgée de 12 ans, sa précieuse Joseline, s'est rendue dans un endroit de proximité, un magasin de quartier. Elle a été kidnappée, ligotée, agressée pendant 2 heures sous un pont et horriblement assassinée. Arrêtée pour son crime odieux, il s'agissait de 2 monstres immigrés clandestins venus du Venezuela, libérés en Amérique par la dernière administration à travers leur ridicule ouverture de frontières. La mort de cette petite fille de 12 ans, magnifique, et l'agonie de sa mère et de sa famille ont profondément touché notre nation tout entière. Alexis, j'ai fait la promesse que nous nous souviendrons toujours de ta fille, de ta magnifique fille. Et plus tôt ce soir, signé un ordre pour tenir ma parole envers toi. Une chose que j'ai apprise à propos de Joseline, qu'elle aimait beaucoup les animaux, mais la nature. Et de l'autre côté de la baie de Galveston, d'où Joseline vivait, à Houston, vous pouvez trouver un magnifique refuge faunique national, un sanctuaire immaculé, paisible, 34 000 acres, toutes les créatures de Dieu, juste au bord du golfe d'Amérique. Alors Alexis, il y a juste quelques instants, j'ai officiellement renommé ce refuge en mémoire de ta magnifique fille Joseline. Alors, monsieur le vice-président, si vous le pouvez, puis-je avoir l'ordre? Merci beaucoup. Les 3 sauvages, accusés des meurtres de Joseline et de Laken, étaient membres du gang de la prison vénézuélienne. Ils disent qu'il s'agit du gang le plus dur au monde, connu sous le nom de Trendy Uruguay. Il y a 2 semaines, j'ai officiellement désigné ce gang, ainsi que le MS-13 et les cartels de la drogue mexicains sanguinaires, comme des organisations terroristes étrangères. Ils sont donc désormais officiellement dans la même catégorie qu'ISIS, et ça, c'est pas bon pour eux. D'innombrables milliers de ces terroristes ont été accueillis aux États-Unis par l'administration Biden. Mais à partir de maintenant, chacun d'entre eux sera arrêté, expulsé de force de notre pays, ou ils sont trop dangereux, mis en prison et jugés dans ce pays, parce que nous ne voulons pas qu'ils puissent un jour revenir. Ce soir avec nous, nous avons un guerrier sur les lignes de front. Cette bataille, un agent de patrouille frontalière, décidément ce mot j'y arriverai pas, Roberto Ortiz, un super gars. En janvier, Roberto et un autre agent patrouillaient
près du Rio Grande, près d'une zone connue sous le nom de Cartel Island, l'île du cartel. On ne semble pas vraiment positif tout ça. Quand des hommes lourdement armés commençaient à leur tirer dessus. Roberto a immédiatement vu que son partenaire était complètement exposé à un grand danger. Il est donc passé à l'action en ripostant et en accordant des secondes cruciales à son collègue agent pour pouvoir se mettre en sécurité. Et bon, j'ai un peu des idées sur la façon dont les choses se sont passées, hein, et c'était pas terrible. Alors, agent Ortiz, nous vous saluons pour votre grand courage, pour votre ligne de tir, et pour la bravoure que vous avez montrée. Nous vous honorons et nous vous honorerons toujours. Thank you, Roberto. And I actually got to know him on my Et en fait, j'ai appris à le connaître au fil de nos nombreux appels, mes nombreux appels à la frontière. C'est un grand gentleman. Le territoire situé immédiatement au sud de notre frontière est maintenant entièrement dominé par des cartels criminels qui tuent, violent, torturent et exercent un contrôle total, toute une nation, posant une grave menace à notre sécurité nationale. Les cartels font la guerre en Amérique et il est temps que l'Amérique déclare la guerre aux cartels. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a 5 nuits de cela, les autorités mexicaines, à cause de nos politiques douanières qui leur sont imposées, ont remis aux États-Unis 29 des plus grands chefs de cartel de leur pays. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Et ils veulent nous faire plaisir, hein. Pour la première fois, c'est la première fois que ça arrive. Mais bon, nous avons besoin que le Mexique et le Canada fassent beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Ils doivent absolument arrêter le fentanyl, les drogues qui affluent aux États-Unis. Ils doivent y mettre fin. J'ai envoyé au Congrès une demande de financement détaillée, expliquant exactement comment nous allons éliminer ces menaces pour protéger notre patrie et achever la plus grande opération de déportation de l'histoire américaine. Plus grande même que le président actuel détenteur du record. J'ai nommé Eisenhower, un homme modéré, mais quelqu'un qui croyait fermement aux frontières. Les Américains attendent du Congrès qu'il m'envoie ce financement sans délai, pour que je puisse le signer comme étant une loi. Alors, Monsieur le Président, John, tous les deux, j'espère vraiment que vous serez en mesure de le faire. Monsieur le Président, merci. Monsieur le leader, merci. Et faites-le moi parvenir vite, je signerai ça tellement vite que vous n'y croirez même pas. Et alors que nous récupérons notre souveraineté, nous devons également ramener la loi et l'ordre dans nos villes. Ces dernières années, notre système judiciaire a été complètement bouleversé par des fous radicaux de la gauche. De nombreuses juridictions ont été saisies, elles ont fait respecter la loi contre les récidivistes dangereux, tout en transformant les forces de l'ordre en armes contre des opposants politiques, comme moi. Mon administration a agi rapidement et de manière décisive pour rétablir une justice juste, égale et impartiale dans le cadre de l'état de droit constitutionnel, en commençant par le FBI et le ministère de la Justice. Pam, bonne chance. Cash, où que tu sois, bonne chance. C'est tellement important. Pam, tu vas faire un super travail. Cash? Merci, merci. Donc, Cash Patel, c'est le nouveau directeur du FBI. Et ils ont déjà commencé très fort, hein. Ils vont faire un travail formidable. Franchement, vous allez être très fiers d'eux. Nous donnons également à nouveau à nos policiers le soutien, la protection et le respect qu'ils méritent tant. Ils doivent obtenir ce respect. Ils font un travail si dur et si dangereux
mais nous allons faire en sorte de le rendre moins dangereux. Le problème, c'est que les méchants ne respectent pas la loi. Et ils commencent à la respecter, ils la respecteront très bientôt. Cela inclut également nos formidables services d'incendie, de pompiers, à travers tout le pays. Nos pompiers, nos gens sont des gens vraiment incroyables. Je ne les oublierai jamais, et cela dit en passant, ils ont voté pour moi dans un nombre record. Donc j'ai vraiment pas le choix. Il y a un an, ce mois-ci, un officier de police new-yorkais de 31 ans, Jonathan Diller, une personne incroyablement merveilleuse, un excellent officier, a été abattu lors d'un contrôle routier à Long Island. Je suis même allée à ses funérailles. Le vicieux criminel accusé de son meurtre avait déjà été arrêté 21 fois. Et il s'agissait d'arrestations importantes. C'était un vrai méchant. Le voyou qui était assis sur le siège à côté de lui avait déjà été arrêté quant à lui 14 fois et se faisait appeler le tueur. C'était un tueur. Il avait tué d'autres personnes. Ils disent qu'il en avait tué beaucoup. J'ai assisté aux funérailles de l'officier Diller et quand j'ai rencontré sa femme et son fils d'1 an, Ryan, c'était très inspirant. Sa veuve s'appelle Stéphanie et elle est ici avec nous ce soir. Stéphanie, merci beaucoup. Stéphanie, nous allons nous assurer que Ryan sache que son père était un véritable héros, le meilleur de New York. Et nous allons faire sortir ces tueurs de sang-froid et ces récidivistes de nos rues. Nous allons le faire et nous allons le faire vite. Il faut arrêter tout ça. Ils arrivent à sortir avec 28 arrestations, ils poussent les gens dans les rames de métro, ils frappent les gens à la tête, à l'arrière de la tête avec des battes de baseball. Il faut vraiment les faire sortir d'ici. J'ai d'ailleurs déjà signé un décret exigeant une peine de mort obligatoire pour quiconque assassine un officier de police. Et ce soir, je demande au Congrès de faire passer cette politique, de faire en sorte que cela devienne une loi permanente. Et je demande également un nouveau projet de loi sur la criminalité qui sévit contre les récidivistes tout en renforçant la protection des policiers américains, de façon à ce qu'ils puissent faire leur travail sans craindre que leur vie ne soit totalement détruite. Ils ne veulent pas être tués. Nous n'allons plus laisser ces choses se faire. Dans la galerie avec nous ce soir est un jeune homme qui aime vraiment beaucoup notre police. Son prénom c'est DJ Daniel. Il a 13 ans, il a toujours rêvé de devenir policier. Mais en 2018, DJ a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau. Les médecins lui ont pronostiqué 5 mois au plus à vivre. C'était il y a plus de 6 ans. Et depuis cela, DJ et son père sont en quête de réaliser son rêve. Et DJ a même prêté serment en tant qu'agent honoraire des forces de police. Et vraiment, les forces de police, les services de police l'aiment beaucoup. Et ce soir, DJ, nous allons te faire le plus grand honneur de tous. Je demande à notre nouveau directeur des services secrets, Sean Curran, de faire officiellement de toi un agent des services secrets des États-Unis d'Amérique.
Les médecins de DJ pensent que son cancer provient probablement d'un produit chimique auquel il a été exposé quand il était plus jeune. Depuis 1975, les taux de cancer infantile ont augmenté de plus de 40%. Inverser cette tendance est l'une des principales priorités de notre nouvelle commission présidentielle pour rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau. Un objectif partagé par notre nouveau secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr. Avec un nom de famille pareil, Kennedy, on aurait pu penser que tout le monde de ce côté-là se serait réjoui avec nous, hein. C'est incroyable à quelle rapidité ils oublient, hein. Notre objectif est donc d'éliminer les toxines de notre environnement, les poisons de notre alimentation, et de garder nos enfants en bonne santé et forts. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, et on peut même pas croire à ces chiffres, un enfant sur 10 000 était autiste. 1 sur 10 000. Et maintenant, c'est un enfant sur 36. Il y a quelque chose qui va pas. 1 sur 36. Réfléchissez un peu à ça. Alors nous allons découvrir ce que c'est, et personne n'est mieux placé que Bobby. Tous ceux qui travaillent avec vous, vous êtes vraiment les meilleurs pour comprendre et découvrir ce qui se passe. D'accord? Bobby, bonne chance. C'est vraiment un travail très important. Merci. Mon administration travaille également à protéger nos enfants des idéologies toxiques dans nos écoles. Il y a quelques années, January Littlejohn et son mari ont découvert que l'école de leur fille avait secrètement fait effectuer une transition sociale à leur petite fille de 13 ans. Les enseignants et les administrateurs ont été inspirés, ont comploté pour tromper January, c'est son prénom, elle s'appelle Janvier, hein, et son mari, tout en encourageant leur fille à utiliser un nouveau prénom et de nouveaux pronoms. Il, elle au pluriel. Tout cela sans en parler à January qui est ici avec nous ce soir et qui est maintenant un courageux défenseur de cette forme de maltraitance envers les enfants. January, merci. Des histoires comme celle-ci sont la raison pour laquelle, peu de temps après avoir pris ma fonction, j'ai signé un décret interdisant aux écoles publiques d'endoctriner nos enfants avec une idéologie transgenre. J'ai également signé un décret visant à couper tout financement des contribuables pour toute institution qui se livre à la mutilation sexuelle de notre jeunesse. Et maintenant, je veux que le Congrès adopte une loi qui interdit et criminalise de façon permanente les changements de sexe sur les enfants, afin de mettre un terme au mensonge selon lequel tout enfant serait piégé dans le mauvais corps. C'est un grand mensonge. Et notre message à tous les enfants en Amérique est que vous êtes parfaits exactement comme Dieu vous a fait. Nous allons donc évacuer toutes ces choses de nos écoles et de notre armée. C'est déjà dehors d'ailleurs. C'est sorti de notre société américaine. Nous n'en voulons pas. Cet éveil, entre guillemets, c'est un vrai problème. Cet éveil du transgenre, là, c'est mauvais. Et c'est fini pour lui. C'est terminé. C'est parti. Et on se sent tellement mieux maintenant. Vous trouvez pas? Nos membres en service ne seront plus des activistes ou des idéologues. Ils seront des combattants et des guerriers. Ils se battront pour notre pays. Alors félicitations à vous. Félicitations au secrétaire à la Défense.
Il n'est pas très impliqué dans le mouvement woke, hein, je peux vous le dire. Hein. I know him well. Je le connais bien, je peux vous dire que c'est pas son truc. Hein. Je suis heureux d'annoncer qu'en janvier, l'armée américaine a reconnu son meilleur mois de recrutement depuis 15 ans et que toutes les forces armées ont parmi les meilleurs résultats de recrutement de l'histoire de nos services. Et vous savez, c'était il y a seulement quelques mois. Les résultats étaient exactement le contraire. Nous n'arrivions plus à recruter nulle part. Nous n'arrivions plus à recruter et maintenant pourtant on a les meilleurs résultats, probablement les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus. Quel formidable revirement de situation. C'est vraiment une belle chose de voir les gens aimer à nouveau notre pays. C'est aussi simple que ça. Ils aiment notre pays et ils aiment à nouveau être dans notre armée. Donc c'est vraiment une très bonne chose et merci beaucoup. We're joined tonight Nous sommes rejoints ce soir par un jeune homme, Jason Hartley, of that qui connaît bien le poids de cet appel du devoir. grandfather Le père de Jason, son grand-père, son arrière-grand-père ont tous porté l'uniforme. tragically lost Jason a tragiquement perdu son père, qui était également adjoint du shérif du comté de Los Angeles. Il n'était qu'un petit garçon. wants to carry on the family legacy Et maintenant, il veut perpétuer l'héritage familial high school. du service. Jason est en dernière année de lycée. Un athlète universitaire, un très bon athlète. Ils disent qu'il est très bon, un étudiant brillant, avec un score GPA à 4.46, c'est leur système de notation là-bas. Et son plus grand rêve est d'aller à l'académie militaire. L'académie américaine à West Point. Et Jason, je veux te dire, c'est une grosse affaire que d'entrer là-dedans. Hein. C'est difficile de rentrer à West Point. Mais je suis très heureux de t'informer que ta candidature a été acceptée. Vous rejoindrez donc bientôt la formation.